Bonjour à tous, on se retrouve pour les énergies de ce mois de décembre pour nos amis les scorpions, donc bienvenue à vous. Donc signe astro scorpion, ascendant scorpion et signe lunaire en scorpion. Voilà, nous voilà dans le dernier mois de l'année, décembre, donc on va aller voir les énergies et les messages que l'on a. J'espère que vous êtes prêts pour cette année 2023, voilà. Donc, si vous souhaitez plus de précision, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, pour compléter le tirage. N'oubliez pas que ce sont des tirages généraux, d'accord. Donc, vous prenez ce qui résonne pour vous. Si vous sentez que la vidéo ne vous correspond pas, n'hésitez pas à aller voir justement votre ascendant, votre signe lunaire. Voilà, puis si ça vous a plu, un petit like, un petit retour si ça vous a parlé. Et puis, si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à vous abonner si vous avez envie, et puis à cliquer sur la petite cloche pour recevoir mes vidéos en temps et en heure. Allez, on est parti pour les scorpions. On va aller voir les énergies de ce mois de décembre. Allez. Hop là. Oh ben tiens, ça c'est marrant. Mais je viens de faire avant, les balances, j'ai eu le même message. Non mais quand même, faut quand même le faire. Je vous assure, j'ai mélangé, vous avez bien vu, j'ai mélangé, il y a quand même, je sais plus combien de cartes dans ce jeu. Faut le faire, quand même. Cœur et âme, quand tu prends une décision, prends en compte ce que te disent ton cœur et ton esprit. Parfois l'esprit peut nous décevoir, choisis l'amour et pas la peur. Donc là voilà, on lâche le mental, on lâche l'ego, on lâche ses peurs. On a des décisions à prendre pour ce mois de décembre, mais on vous dit de prendre en compte, alors prends en compte ce que te disent ton cœur et ton esprit. Parfois l'esprit peut vous décevoir. Attention, d'accord. Suivez votre cœur. Votre esprit peut peut-être être là pour vous montrer la peur, pour vous dire non, tu ne vas pas y arriver ou non, n'y va pas, alors que si, au fond de vous, vous savez exactement que c'est la bonne décision ou le bon chemin à prendre, ou peu importe, mais vous savez que c'est bon pour vous. D'accord? Donc, pas d'inquiétude, on se fait confiance, les scorpions. Allez, on va prendre alors l'énergie de votre âme. Quel est le message que votre âme a à vous dire pour ce mois de décembre? Allez, quel est ce message pour mes amis les scorpions? Et écoutez, on en a deux. Oh non, mais c'est un... Non, mais je mélange, je vous assure, elle est aussi sortie pour les balances. Non, mais quand même, bon, bref. Alors, on a se lancer un nouveau départ s'offre à toi. Mets tes peurs et tes appréhensions de côté. Saute, lance-toi, laisse le courant de la vie te porter là où tu dois cheminer. On doit se mettre dans des énergies là de fluidité, d'accord? On doit se laisser porter par le courant de la vie. Il y a un nouveau départ qui s'offre à vous. Mais il y a cette peur qui vous bloque à vous aussi, voilà. On a cette peur, alors peur de quoi? Peur de se lancer, peur de ne pas réussir, voire peut-être pour certains, vous pouvez avoir peur aussi du succès, c'est possible aussi. Peur de se dire que si vous vous lancez dans un projet, ouais, je vais réussir, oui, ça va super bien marcher, et du coup, vous avez peur. D'accord, ça peut être aussi ça. Le succès, c'est pas tout le monde, c'est quelque chose que certainement vous ne connaissez pas. D'accord, en tout cas dans cette situation, et là pour moi, voilà, c'est la peur de savoir si ça va marcher, est-ce que ça va fonctionner, est-ce que je fais les bons choix. J'ai l'impression que vous avez beaucoup de questions dans votre tête en fait, là les scorpions. Attendez, je vais peut-être un peu baisser, peut-être qu'on entend trop la musique. Et là c'est vraiment, voilà, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de questionnements. Laisse le courant de la vie te porter, là où tu dois cheminer. Ouais, laissez-vous aller. Alors, n'hésitez pas à regarder aussi les signes que vous pouvez avoir autour de vous, d'accord? Mais voilà, laissez-vous porter par la fluidité de la vie, lâchez prise, laissez les choses se faire. Voilà, arrêtez de rester focus sur ces peurs, d'accord? Parce que ça vous aide pas à avancer. Là, on vous dit grandir et mûrir. Il est temps pour toi de gagner en sagesse. Note toutes ces expériences de vie que tu as traversées, ce qu'elles t'ont apporté de bon et de mauvais, tire les leçons de ces passages, puis avance et laisse-toi évoluer. D'accord?
Donc là, on vous dit de grandir et mûrir, mais je pense que ce que vous êtes en train de vivre, ça vous aide à grandir, à mûrir. Les expériences que vous avez pu avoir dans le passé, ça vous a aidé à grandir, à mûrir. Hein. La personne que vous êtes aujourd'hui, c'est parce que vous avez vécu telle et telle chose dans votre passé. On est bien d'accord, c'est pour tout le monde pareil, d'accord? Donc là, on a vraiment là ce message qui est là pour nous dire, aujourd'hui, tu as pris conscience des épreuves que tu as eues dans ta vie, des leçons que tu as eues, que ça soit positif ou négatif. Aujourd'hui, tu as grandi, tu as mûri. Donc, il est temps pour toi, justement, de reprendre les rênes de ta vie, prendre conscience que ces expériences t'emmènent là où tu veux aller, et c'est surtout t'emmènent vers la bonne direction. D'accord? Aujourd'hui, la personne que tu es cette personne parce que tu as vécu telle ou telle expérience avant d'en arriver là aujourd'hui. D'accord? Donc même s'il y a eu certainement, c'est pas même, c'est certainement, vous avez dû passer des moments, des périodes difficiles, comme tout le monde, d'accord? Que ça soit des deuils, que ça soit des séparations, des changements professionnels. Voilà, on a tous vécu ça à un moment donné dans notre vie, hein, faut le savoir, hein, bon, à quelques situations près, il y a certaines situations que tout le monde ne va pas vivre, mais je parle en gros, hein. Attention, n'allez pas me mettre des commentaires, s'il vous plaît, hein. Je parle vraiment en général, d'accord, tout le monde a vécu sur les grandes lignes, d'accord, un deuil, une relation, une séparation sentimentale, ou un changement professionnel, ça c'est les grosses parties, les gros titres de la vie en général, d'accord. Donc là, on vous dit que, voilà, hein, note toutes ces expériences de ta vie. Là, on est sur un bilan, les scorpions. Hein. On est sur un bilan... ouais, là, vous êtes vraiment sur le bilan du dernier mois. Voilà, on note les expériences, on prend conscience de ce qu'on a traversé, on prend conscience de ce qu'on a dû surmonter, voilà, que ça soit bon ou mauvais, d'accord. On tire les leçons et puis on avance. On se laisse porter par par la fluidité de la vie, tout simplement. Hein. Voilà, on vous dit de vous lancer, n'ayez pas peur. Peur de quoi? Peut-être de se lancer dans une nouvelle relation, si effectivement par le passé ça n'a pas fonctionné. Mais ce n'est pas grave, ça n'a pas fonctionné par le passé. À vous maintenant, si demain vous devez recommencer une nouvelle relation, à vous de ne pas recommencer les mêmes erreurs. D'accord? C'est ça, cette prise de conscience. C'est ça qui vous a fait grandir et mûrir. Ça ne veut pas dire que dans le passé, vous avez une relation qui a été chaotique, que forcément la relation que vous allez avoir aujourd'hui dans le présent ou dans le futur va être chaotique. Non, si vous avez compris de vos erreurs, vous n'allez pas les réitérer, c'est un peu le but, hein, là, c'est un peu le but, c'est la leçon de vie, quoi. Et là, je parle d'une relation sentimentale, ou peu importe amicale ou familiale, mais ça peut être la même chose si c'est sur le plan professionnel, d'accord? Il y a pu y avoir des déboires dans sur le côté professionnel, que ça soit avec vos collègues, avec la hiérarchie, avec le boulot en lui-même, il y a des choses qui n'ont pas été, mais tout ça, ça vous a permis en fait de savoir ce que vous voulez réellement, d'accord? Et pour moi là, sur le plan professionnel, c'est pareil. On a appris de ces erreurs ou de ces expériences professionnelles, et aujourd'hui, ces expériences, parce qu'il y a des expériences positives et négatives, hein, mais voilà, ça va vous permettre, ces expériences professionnelles, de vous lancer. Pour certains, on peut avoir des personnes qui se lancent dans le fait de se mettre à leur compte, hein, auto-entrepreneurs, tout ça, voilà. Hein. Il y en a qui se mettent à leur compte pour il y a des décisions là-dessus pour moi, pour vous les scorpions là. Il y en a qui se lancent, hein, et justement, hein, le fait de se lancer, se mettre à son compte, alors c'est sûr, c'est pas facile. Tout à fait, je le conçois, hein, je suis passée par là, mais à un moment donné, voilà, surmonter cette peur, parce que pour moi là, et encore on n'a pas fait le tirage, mais pour moi là, vous êtes capable, hein, vous êtes capable. Hein. Donc pour certains, c'est la peur de réussir, pour d'autres, c'est la peur de se dire, est-ce que je vais y arriver? Voilà. Que ça soit pour se lancer dans une relation ou dans un projet, hein, tout simplement. Après, ça peut être un projet autre que professionnel, je sais pas, ça peut être un projet d'achat immobilier, ça pourrait être un projet de faire le tour du monde, de faire des voyages, peu importe, vous adaptez à votre situation. Mais en tout cas, voilà, c'est une situation où actuellement, vous avez peur de vous lancer. À vous de savoir. Allez, on va faire le tirage avec les portes de l'intuition. Alors, pour mes amis des scorpions... Oh là là, je rigole, je l'ai vu. J'ai vu la dernière, c'est génial, on adore. Alors, nous avons la longue vue. Mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. D'accord? Une nouvelle vision.
Donc faites-vous confiance les scorpions, hein, comme toujours, de toute manière, hein, on le dira jamais assez. Suivez votre intuition, d'accord. Vous voyez en face là, ici là, voilà, vous devez viser là, d'accord. Vous devez viser là. Vous êtes sur ce chemin, et on vous dit vraiment de mettre le focus là. Concentrez-vous vers votre projet, vers votre relation, vers votre situation, vers votre but. C'est important, d'accord. On vous dit il y a peut-être une façon de voir les choses à changer. On va voir. L'entrave, rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Mais voilà, vous voyez, rien ne vous empêche. Pour moi, là, il y a vraiment aucun obstacle, d'accord, qui peut venir interférer dans votre chemin. Même si on peut voir apparaître, vous êtes sur le chemin et tout est beau, et puis là, d'un coup, on a 3 petites marches. On peut considérer ça comme 3 petits obstacles. Mais pour moi, là, vous le passez facilement, d'accord. On a l'entrave, rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Donc pour moi, vous avez quand même cette force au fond de vous, hein, vous y croyez. Je pense que vous y croyez, il n'y a pas de problème. Vous savez que ça va marcher, mais il y a quand même cette peur. Ouais, il y a cette peur. Oui, la peur de se lancer, tout simplement, hein, la peur de basculer, la peur de sauter dans comment dire, dans ce cercle de lumière, dans cette évolution. Et là, regardez, on a encore la fluidité. En dansant avec des situations difficiles, vous rencontrez des bonnes personnes et vous attirerez de l'aide. On a encore cette carte de la fluidité. D'accord. Donc laissez-vous porter par le courant de la vie. Hein, ça fait quand même 2 fois qu'on vous le dit. Donc lâchez prise, hein, les scorpions. Il y en a certains, ça doit être un peu compliqué, d'accord. Rien ne vous empêche. Oui, il y a quelque chose. Non, mais pour moi, c'est cette peur qui vous bloque là. C'est vraiment... Mais pourtant, je ressens, hein, au fond de vous, vous savez que ça va marcher. Vous savez que c'est votre chemin de vie. Vous savez que vous êtes sur la bonne route. Mais rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Vous savez que vous pouvez y arriver. Vous savez que vous allez y arriver. Mais il y a ce blocage là. Ce blocage, mais qui vient de vous. Hein. Pour moi, ça vient pas de l'extérieur. Pour moi, ça vient de l'intérieur, intérieurement. Ouais, la peur par rapport à vos expériences passées. C'est quelque chose qui doit se reproduire. Je pense, quelque chose qui se produit, que vous voulez mettre en place. Alors pour certains, ça peut être vraiment quelque chose que vous avez déjà décidé par le passé de mettre en place et ça n'a pas fonctionné. Et là, hop, on se repositionne dessus, où on a vraiment quelque chose qui se représente à vous. Et j'ai l'impression que là, il y a cette peur de se dire, oui, mais si ça fait, par exemple, une nouvelle relation, oui, mais si ça fait comme mon autre relation, ça marche pas. Vous voyez, c'est ce questionnement. Il y a trop de questionnements, en fait. C'est vraiment ça, depuis le début, qui me gêne les scorpions, là. J'ai l'impression que vous vous posez trop de questions, quoi, en fait. Je sais pas, n'hésitez pas à me dire, mais là, depuis le début, ça me dérange. En plus, j'ai l'impression que j'ai plein de questions qui passent dans ma tête, là. Franchement, c'est pénible en plus. Ah ouais, trop de prise de tête là. Trop de prise de tête. Alors que j'ai vraiment, au fond de moi, non mais c'est vraiment, c'est hyper positif, mais vous vous prenez trop la tête en fait, les scorpions là. On va compléter, allez, avec l'oracle des miroirs. Allez, sur la longue vue, mettez le focus sur votre intuition et une nouvelle vision. Qu'est-ce qu'on a? La santé. Ouais. Retour à l'équilibre, hein. Nouvelle vision, votre intuition. Hein. On a besoin de retrouver un équilibre, de retrouver une santé positive pour pouvoir justement se connecter à son intuition. Si vous n'êtes pas en bonne santé à l'heure actuelle, n'hésitez pas. Alors attention, je dis pas forcément malade hein, avec cette carte, mais vous savez sur le plan énergétique. D'accord. Là, pour moi, vous manquez un peu de vibration à l'intérieur de vous, un peu de confiance. De prendre conscience de la valeur et de la force que vous avez, hein, que oui, vous allez y arriver, quoi. Arrêtez de vous poser mille et une questions, d'accord. Et pour ça, pour moi, il y a un retour. On a besoin vraiment d'aller retrouver cette santé. N'hésitez pas à faire des méditations, d'accord. Allez vous balader dans la nature, d'accord. Vous reconnecter à la nature. Être avec des personnes aussi qui vous font vibrer énergétiquement dans le positif, d'accord, et non pas vous mettre dans des énergies basses. Sinon, vous n'allez pas avancer. Mais là, voilà, on a besoin de changer une façon de voir les choses.
Mais pour ça, ça vient de l'intérieur, d'accord? Ça vient de l'intérieur de vous, je l'ai dit tout à l'heure. Pour moi, c'est intérieur. Vous devez, comment dire, vous requinquer intérieurement, peut-être pour certains, même physiquement, d'accord? Si on s'est vraiment laissé aller, qu'on a vraiment, on a vraiment été atteint par ces expériences passées, d'accord? Je ressens pour certains, voilà, hein, ça a beaucoup marqué, ça a été difficile. Mais là, voilà, je ressens qu'on a un regain d'énergie, on a envie de s'en sortir, on a envie d'y aller, mais on a quand même ce petit blocage. Je vais le redire encore, hein, parce qu'il est là, lui. Mais tout vient de vous, tout vient de vous. Surmontez, choisissez l'amour et pas la peur, quoi. D'accord? Hein, allez, soyez dans l'amour et la bienveillance envers vous-même. C'est important. Ça va vous aider vraiment à avancer, à évoluer. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la réunion, l'entrave. Rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. On a peut-être des rendez-vous là pour là, hein, des prises de décision. Ben justement, hein, en ce qui concerne que ça soit votre relation, votre projet de vie, votre projet pro, peu importe. Pour ce mois de décembre, on a des prises de rendez-vous, on a des personnes qui vont venir peut-être vous apporter conseil, d'accord, vous aider justement à évoluer, à aller de l'avant, à passer ce cap. On a du monde qui est autour de vous pour voyez, là on a quand même un médecin qui est là, on peut avoir des personnes qui vont être là pour vous aider sur le plan énergétique, d'accord, si vous avez un entourage comme ça. C'est important, vous avez besoin. Et là, on a aussi, voyez, on a quand même pas mal de monde hein, sur cette carte. Pour moi, il y a vraiment du monde qui peut-être, non, pour certains, je veux dire, pas peut-être, mais c'est réel pour certains, pas pour tout le monde, va venir en aide pour vous. D'accord? Donc, n'hésitez pas, également vous, Scorpion, si vous avez des personnes autour de vous, aussi à demander l'aide. C'est important. Hein. D'accord? Il n'y a pas de honte. Hein. Alors, allez, sur la fluidité, on en sera sur les situations difficiles. Et nous avons l'amour, eh ouais, l'amour, les scorpions, l'amour. Peut-être une rencontre. C'est bon, je regardais si on n'avait pas... Oh, regardez en dos de deck. En dos de deck, la chance. Ah, écoutez, de tout à l'heure, je l'ai dit, hein, peur de se lancer dans une nouvelle relation pour certains, hein. Pour moi, voilà, du fait que par le passé, il y a eu des relations un peu certainement chaotiques ou qui n'ont pas fonctionné, d'accord, mais justement, ces relations qui n'ont pas fonctionné, elles ont été mises sur votre chemin pour savoir exactement ce que vous souhaitez, ce que vous ne voulez pas dans votre vie ou dans votre relation. Pour moi, là, on a des réunions. Là, pour moi, il y a des rencontres sur les scorpions sur le plan sentimental. On a coup de chance. Donc, pourquoi pas peut-être certains coups de foudre. D'accord, voilà, il y a une prise de, comment dire, hein, on a une façon de voir les choses à changer. Alors peut-être que vous vous dites trop sur le plan sentimental, non, je vais plus rencontrer quelqu'un parce que ça a tellement été chaotique par le passé que ça va être pareil au présent et au futur. Non, justement, changez cette vision. D'accord? Ne vous dites pas ça, parce que plus vous allez le penser, plus vous allez le vibrer. Donc forcément, ben oui, vous allez rencontrer quelqu'un avec qui ça ne va pas fonctionner. Là, c'est sûr qu'il n'y a pas photo. Mais changez cette façon de voir les choses. D'accord? Les relations que vous avez, que vous n'avez pas réussi dans le passé, c'était le passé. C'est fini, c'est terminé. Aujourd'hui, vous êtes dans le moment présent. D'accord? Donc vous en tirez les leçons de vos expériences et tout. Et c'est vraiment vous dire, voyez, on l'avait, grandir et mûrir, c'est vraiment ça. Note toutes ces expériences de vie que tu as traversées, ce qu'elles t'ont apporté, de bon ou de mauvais. Tire les leçons des passages, puis avance et lève-toi, évoluer. D'accord? Donc là, laissez-vous, si les scorpions, vous rencontrez quelqu'un, ne fermez pas les portes parce que vous avez peur. Ça serait bien dommage, parce que pour moi, là, il y a vraiment quelque chose. Alors, je parle sur le plan sentimental, ça peut être un projet pro, d'accord, pour lequel vous êtes passionné. Ça peut être un projet de vie pour lequel vous êtes passionné. Hein. Ça peut être une prise de décision. Si vous êtes déjà en couple, la prise de décision peut-être de construire une famille, de se mettre, d'habiter ensemble, peut-être de partir faire des voyages ensemble, d'accord. Il y a peut-être des projets à faire. Pour moi, là, on a un coup de chance. Mais il y a cette peur qui est là, peur de vous lancer. Ouais, c'est... pour certains, c'est difficile de lâcher prise par rapport à ça. Et oui. Parce qu'il y a des expériences passées qui sont très très marquantes, et je le comprends, hein, et c'est très dur de passer par-dessus, mais en fait là on vous dit clairement que vous n'avez pas le choix, il va falloir vraiment en tirer les leçons, hein.
et puis avancez et vous laissez évoluer. Laissez-vous évoluer, quoi. Parce que j'ai l'impression que c'est vous qui vous empêchez tout seul d'avancer. D'accord? Que ça soit sentimental, professionnel ou un projet de vie, hein, je sais pas, hein, vous pouvez peut-être décider de partir habiter dans un autre pays, mais peu importe, vous voyez, je vous dis n'importe quoi, mais chacun a ses projets, d'accord? Mais voilà, vous pouvez je vais y arriver, 1, 2, 3. Voilà, de déménager et vouloir habiter dans un autre pays, et puis ben, vous avez peur parce que tout est nouveau, ou peut-être que vous avez déjà essayé de le faire, et ça n'a pas fonctionné parce que vous avez certainement eu des obstacles qui se sont mis sur votre route, des choses. Vous savez, des fois, on lance des projets et c'est pas au bon moment. D'accord? Vous savez, le timing divin. Des fois, c'est pas au bon moment. Ça veut pas dire que vous avez lancé un projet, admettons, il y a 10 ans que ça n'a pas fonctionné, qu'aujourd'hui, ça n'a pas fonctionné. Aujourd'hui, vous n'êtes pas la même personne qu'il y a 10 ans. D'accord? Vous avez évolué, vous avez grandi, vous avez mûri. Alors peut-être qu'aujourd'hui, vous êtes prêt à monter ce projet. Vous êtes prêt à construire une relation sérieuse. Vous êtes prêt à évoluer professionnellement. D'accord? Aujourd'hui, vous êtes prêt. Il n'y a pas de doute. Mais vous savez ce que je vais dire? Je le répète, il y a toujours cette peur. Et arrêtez de vous poser des questions, s'il vous plaît. Ah, j'ai l'impression d'avoir 10 000 personnes dans ma tête, là. C'est très marrant. Faites toujours de votre mieux. J'apprends à doser mes priorités. D'accord? Ouais, il y a vraiment quelque chose à structurer, hein, d'accord? On priorise. D'abord, évidemment, c'est quoi? D'abord, c'est se reconnecter à soi, d'accord? Parce que si vous vous reconnectez pas à vous, c'est pas la peine, vous n'allez pas évoluer, avancer. Il y a d'abord besoin de retrouver une bonne santé physique, intérieure, mentale, d'accord? Voilà, c'est vraiment ça. Donc pour ça, n'hésitez pas à aller voir des personnes qui peuvent vous aider. Hein. Je dis pas forcément un médecin, mais vous savez, vous pouvez aller faire des soins énergétiques, du reiki, ce que vous voulez, du yoga, de la méditation. Vous voyez, c'est vraiment dans ce sens-là. Retrouver un équilibre énergétique pour retrouver justement cette puissance de croire en vous et de se lancer, d'accord? Donc on vous dit, la perfection n'est pas de ce monde, faire mieux ce n'est pas forcément en faire plus, il faut parfois savoir en faire moins pour ne pas s'épuiser dans l'effort. Et important, hein, n'hésitez pas à mettre pause si vous souhaitez justement vous relire le message. D'accord, je vous le relis. La perfection n'est pas de ce monde, faire mieux ce n'est pas forcément d'en faire plus, il faut parfois savoir en faire moins pour ne pas s'épuiser dans l'effort. Vous voyez, on a s'épuisé. Il y a quelque chose qui fait que... Oui, je disais tout à l'heure, voilà, cette fatigue, cet épuisement, certainement par rapport à votre situation passée que vous avez vécue. Et là, en fait, je ressens que vous n'avez pas la force de revivre tout ça. Mais on vous demande pas de revivre tout ça. Là, on vous demande de vivre dans le moment présent et de vivre votre vie aujourd'hui. D'accord? Vous avez grandi et mûri. Donc, laissez le passé au passé. D'accord? Donnez-vous cette chance sur le plan sentimental. Donnez-vous cette chance sur le plan professionnel. Donnez-vous cette chance... donnez-vous cette chance, d'accord? Vraiment dans la vie. Et je pense que même ça va être le titre. Donnez-vous cette chance. Donc voilà, bon écoutez, moi les scorpions, pour moi le tirage est terminé, d'accord? Je vais vous souhaiter de très belles fêtes, que vous soyez en famille, avec des amis ou même tout seul. Grosse pensée, je le dis sur toutes les vidéos. Ça me tient à cœur. Grosse pensée à toutes les personnes qui vont passer les fêtes seules, d'accord? Voilà, plein d'amour pour vous, mais plein d'amour pour tout le monde également, hein, dans ce monde. Parce que bon, faut savoir que les fêtes, c'est pas non plus toujours joyeux pour tout le monde. Hein. En soi, c'est censé être joyeux, mais bon, il y a toujours des personnes dans le monde qui fêteront des Noël peut-être difficilement. Mais voilà, on est tous là, on nous demande tous d'être dans l'amour. Et je pense qu'aujourd'hui, le plus beau cadeau que l'on peut avoir, c'est l'amour de soi. D'accord? Donc les scorpions, voilà, aimez-vous. Et moi, j'ai juste envie de vous dire, voilà, laissez-vous cette chance, les scorpions. N'allez pas vous pénaliser à cause de votre passé. C'est surtout ça. Ok? Voilà, moi je vous envoie plein de grosses ondes positives, grosse protection à tous ceux qui passent sur cette vidéo. On se retrouvera pour les énergies par tranche de 15 jours, d'accord? Je vous fais plein de gros bisous, très belle fête à vous, on se retrouve au mois de janvier les loulous, et puis bye bye.